À vrai dire, je ne savais pas que je pouvais encore me faire arnaquer sur Internet de nos jours. Je ne savais pas quand ceci est arrivé. Ça m'a un peu déstabilisé, ça c'est sûr. Alors les amis, aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, je vais vous parler de mon expérience où on m'a arnaqué de l'argent sur Internet comme une bleue. Comme une bleue, je suis tombée dans leur panneau. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous sensibiliser parce que nous sommes dans la période des fêtes de fin d'année. De plus en plus, vous allez avoir des propositions sur Internet. Et des fois, tu ne sais pas quand c'est le bon et quand c'est pas le bon. Et ce sont souvent des propositions tellement alléchantes que des fois, on se perd. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous inviter à regarder cette première robe. D'accord, regardez cette première robe. Voilà la robe que j'ai vue, sur laquelle j'ai flashé. Et je m'imaginais déjà dans cette robe-là, en train de prendre mes belles photos, tout ça. Donc, j'ai vu la robe, ça m'a plu. Le prix aussi était intéressant parce que je me suis dit, si c'est un peu cher, ça veut dire qu'effectivement, ce sont des personnes de confiance. Voilà, je peux acheter là-bas, quoi. Donc, voilà la robe que je voulais et voilà ce que j'ai reçu. Voilà ce que j'ai reçu, d'accord? Et quand je dis ce que j'ai reçu, même l'histoire est tellement longue, je vais prendre la peine de vous expliquer. Donc, il se trouve que un jour sur Internet, voilà, des fois tu reçois des notifications, tu reçois des publicités, des boutiques e-commerce qui te proposent des tenues, qui te proposent des vêtements et tout. Donc, je vois cette boutique-là et je me dis, oh oui, ce qu'ils vendent, c'est intéressant, c'est beau et tout ça. Donc, je suis dans l'euphorie, je vais sur leur site, je remplis mon panier, mais je ne paye pas. Le premier jour, je ne paye pas. Je me dis, je vais d'abord, voilà, je laisse tout simplement, c'est nouveau. Je ne suis pas sûre que ce sont des personnes de confiance. Sauf qu'entre-temps, je continue à voir leur publicité, bien entendu, c'est comme ça que ça se passe. Je commence à voir leur publicité un peu partout. Donc, chemin faisant, je prends confiance parce que je les vois partout. C'est une stratégie marketing. Vous savez, en marketing, il faut que le client voit le produit au moins 7 fois pour avoir confiance. Donc, ça a très bien joué sur moi. Ça a très bien marché sur moi. Donc, plus je les voyais, plus je leur faisais confiance. Et je me dis que les robots sur Internet sont tellement intelligents qu'ils analysent même tes préférences, ils analysent ce que tu aimes. Donc, on met plus en avant le style de choses que tu peux aimer, le style de choses qui peut t'intéresser. Donc, de plus en plus, on mettait effectivement le style de robe que j'aime, le style de tenue que j'aime. Et je suis tombée amoureuse de ce style. Du coup, je repars dessus de temps en temps, je repars, je regarde ce qu'ils ont, je regarde les prix, je regarde ce que ça va me coûter en termes de livraison. Et un jour, effectivement, on me propose la livraison gratuite pour ce que j'ai choisi. Et je suis allée, au début, j'étais un peu gourmande, là, je choisis comme 5 tenues. Je dis, je vais payer pour les 5 tenues, de toutes les façons, j'en ai besoin, je dois sortir, et puis je veux bien m'habiller, quoi. Et après, un sixième sens me dit quand même que non, ne prends pas 5 tenues d'affilée, prends d'abord 2 tenues, et puis tu vois s'ils vont te livrer, si jamais tu es satisfaite de la livraison, et ensuite tu pourras revenir pour prendre d'autres tenues, quoi. Entre-temps, je regarde les délais de livraison. Les délais de livraison sont plutôt intéressants. Je me dis, en 2 semaines, ils vont me livrer. C'est ce qui est écrit, 2 semaines, ils te livrent. Donc, je passe la commande. Au moment de passer la commande, on me fait choisir entre PayPal et la carte bancaire. Mais comme je sais, et je pense que c'est vraiment ce que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, que vous puissiez comprendre. Moi, je sais que lorsque tu n'as pas confiance en un e-commerçant ou bien quand tu as des doutes auprès d'un e-commerçant que tu as trouvé en ligne là, il est préférable de faire tes paiements par PayPal. Parce qu'au moins, quand tu fais les paiements par PayPal, si jamais il y a un problème, tu vas contacter PayPal et tu vas te plaindre chez PayPal. Donc, du coup, au niveau du choix, j'ai ma carte bancaire. Je pouvais très bien faire le paiement avec ma carte bancaire, mais je me dis quand même, je vais passer par PayPal. Donc, je préfère refaire mon paiement par PayPal. Le paiement, il est successful, il passe très bien, il n'y a pas de souci. Je reçois les mails qui font la confirmation. Et entre-temps, comme 2 jours après, j'ai un suivi encore de mail qui me dit, oui, ta commande a été bel et bien expédiée. J'attends, 2 semaines arrivent, je ne reçois rien. 3 semaines arrivent, je reçois un jour un message de DHL qui me dit que j'ai un colis qui va arriver et puis que je dois recevoir le colis. Donc, je reçois le colis de chez DHL, j'ouvre le colis et je vois effectivement cette étoffe de tissu que je vous ai montré. Je me dis, bon, c'est sûr que ce n'est pas eux, ça ne doit pas être eux, ça ne doit pas être eux. Donc, je vais continuer à attendre. Donc, entre-temps, j'attends. Plus le temps passe, je commence à être inquiète. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je reprends mon étoffe, je regarde l'étoffe et je me rends compte que l'étoffe a les mêmes couleurs que la robe que je voulais. Peut-être que je me suis fait arnaquer. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je retourne
sur la page Facebook. Je vais sur Facebook, chercher la page Facebook. Je vois la page Facebook, elle est là. C'est là où je me dis, je vais aller regarder les commentaires, les messages que les gens ont laissés, tout ça. Je vais regarder, déjà, il n'y a presque pas de commentaires. Deuxièmement, les commentaires qui sont là, les rares commentaires qui sont là, ce sont leurs commentaires ou alors les commentaires des clients qui n'ont pas été satisfaits aussi. Donc, directement, ça me met la puce à l'oreille que quelque chose est en train de se passer ici. Je leur fais un mail où je leur dis, regardez, j'attends ma commande depuis, je n'ai pas reçu ma commande, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, oh, patientez, la tenue que vous avez prise est en train d'être faite, patientez, est-ce que vous voulez changer de tenue pour que ce soit beaucoup plus rapide? Je dis, je ne veux pas changer de tenue, je veux ma tenue ou alors carrément un remboursement, mais bon, je préfère attendre. Vous avez dit d'attendre, j'attends. Ils ne me parlent pas de l'étoffe, donc je dis, ok, peut-être que ce n'est pas eux qui ont envoyé ça effectivement. Donc, j'attends, voilà, 6 semaines qui sont écoulées. Je continue à attendre 2 mois. Et après, je me dis, mais non, on ne peut pas attendre aussi jusqu'à 2 mois. Plus de 2 mois même, je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je repars sur Facebook, faire la recherche sur leur page Facebook et leur envoyer un message pour leur dire que, mais écoutez, répondez-moi, faites quelque chose. Les amis, surprise. Quand je repars sur Facebook, je ne retrouve plus leur page Facebook. La page Facebook a disparu. Je dis, ok, d'accord, je ne sais pas, quelque chose peut arriver. Je repars dans mes mails, je clique pour aller sur le site web, j'arrive, il n'y a plus de site web. Il n'y a plus de site web. C'est là où je comprends que je me suis vraiment engagée dans quelque chose de grave. Et je vais sur YouTube, je regarde si jamais il y a eu des gens qui ont parlé dessus YouTube et tout ça, je ne trouve pas. Je vais sur Instagram, je ne les trouve pas, ils ne sont nulle part. Ce nom-là n'est nulle part. Mais vous savez quoi? Quand je fais mes recherches d'un lien à un autre, je me rends compte qu'ils ont créé une autre boutique, en fait. Une autre boutique où ils vendent autre chose. Je me rends compte que je suis dans un cas d'arnaque. Qu'est-ce que je fais? Directement sur PayPal. Je vais sur PayPal, je conteste le paiement. Je dis à PayPal que non, je n'ai pas reçu mes produits. Et comme justement PayPal a une procédure pour ça, il me demande quelles sont mes preuves qui prouvent que j'ai fait le paiement, en fait, qui prouvent que je n'ai pas reçu le produit, ou voilà, et tout et tout. J'explique à PayPal que je pense que j'ai reçu quelque chose venant d'eux, c'est cette étoffe-là, mais ça n'a rien à voir avec le produit que j'ai commandé. Et en plus, j'avais 2 produits commandés, j'avais 2 robes commandées. Donc, j'ai reçu une étoffe, première des choses, et ensuite, le deuxième produit, je ne l'ai pas reçu. Donc, ce jour, je fais une erreur, malheureusement. Je demande le remboursement parce qu'ils te proposent des cas, quoi. Donc, je demande le remboursement pour le produit que j'ai reçu qui ne correspondait pas au produit que j'avais commandé à l'origine. J'envoie ma demande. Quelques 2 heures après, PayPal me répond et ils ont tranché en ma faveur. Et puis, PayPal me rembourse effectivement ce qui correspondait à cette robe-là. Mais je me dis, mais non, j'ai payé pour 2 robes. Je n'ai pas reçu l'autre robe. Il faut absolument qu'ils me remboursent. Je leur fais un mail. Je leur fais le premier mail. Je leur dis, écoutez, vous devez me rembourser. Si vous ne me remboursez pas, ce sera très grave pour vous. Et 5 minutes après, je leur fais un autre mail pour leur dire que PayPal m'a remboursé pour la première robe, mais je veux aussi un remboursement pour la deuxième robe parce que je ne l'ai jamais reçue jusqu'ici et je ne veux même plus avoir à traiter avec vous, pas avec votre malchance. Donc, je leur fais ce mail et entre-temps, je refais encore une autre procédure chez PayPal où je conteste tout ce qu'ils m'ont donné, quoi. Parce que c'était compliqué, parce que là, j'avais fait un... En fait, ceux qui ont déjà eu affaire avec PayPal, vous comprenez parce que je vais pas la dire. Donc, et Dieu merci, ils m'ont remboursé et puis, that's it. J'ai eu mon remboursement, mais je vous assure que si je n'étais pas passé par PayPal, c'est sûr qu'ils m'auront arnaqué, je serais partie. J'imagine toutes les personnes qui sont tombées dans ce piège et qui peut-être ont payé par leur carte bancaire et qui ne savent même plus où se plaindre parce que les gars n'existent plus. Ils ne sont plus sur Internet, ils ne sont nulle part. Alors, j'ai voulu partager ceci avec vous pour vous faire comprendre que avant de faire un achat en ligne, assurez-vous que la personne a une communauté et que la personne est présente depuis plusieurs années. Et moi, je pense que c'est un peu tricky aussi parce que aujourd'hui, vous avez la possibilité de cacher une page Facebook. Tu peux faire que Facebook cache ta page, tu fais ton forfait, tu pars pendant 1 an et puis tu reviens encore. On va croire que tu étais là. Donc, quand c'est comme ça, remontez les anciennes publications pour voir depuis quand est-ce que la personne est sur Facebook, depuis quand est-ce que la page a été créée et pour voir les retours des gens aussi, très important. La deuxième des choses, c'est quoi? Faites toujours vos paiements par PayPal. Parce que si vous ne passez pas par PayPal, après, je vous assure, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. C'est très compliqué.
Donc, Dieu merci, j'étais passée par PayPal et PayPal m'a remboursé et puis c'était correct. Et ça m'a aussi fait comprendre certaines choses pour ceux-là qui vendent en ligne. Vous savez, quand tu vends en ligne, c'est pas pour rien qu'on vous dit d'investir dans la communauté. Vous devez bâtir une communauté. Cette communauté-là qui va vous crédibiliser, qui va faire en sorte que quand une nouvelle personne vient, elle voit qu'elle n'est pas la première, elle n'est pas la dernière. Il y a eu des gens qui l'ont précédée et ça s'est peut-être bien passé pour cette personne-là. C'est très important. Donc les amis, je voulais partager ceci avec vous, que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais m'arrêter là. Là, on se prépare activement pour notre bootcamp de fin d'année. Nous sommes déjà à plusieurs personnes. Je ne vais pas prononcer les chiffres ici. Ceux qui sont dans le bootcamp, vous avez vu le nombre de personnes qui sont dans... Nous sommes nombreux là pour le bootcamp, une formation militaire de 10 jours sur la vente où je vous montre étape par étape comment vendre, comment être crédible auprès des clients et comment tirer le plus grand profit dans vos activités génératrices de revenus à travers la vente. Pour ceux qui sont nouveaux ici, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous d'affaires avec moi, c'est possible. Toutes les informations sont ici également. Et pour ceux-là qui ont besoin de nos nouveaux produits, parce que j'ai mis sur pied une marque de thé, voilà, toutes les informations pour avoir les thés également sont dans la description de la vidéo, les amis. On est en train de prendre soin de nous. On prend soin de nous et puis les thés, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes, c'est pour toute personne qui a envie d'affiner sa taille, de perdre un gros ventre là-dedans. Je vous fais confiance, toutes les informations sont là. Les thés sont disponibles dans tous nos points de vente. Les amis, portez-vous bien et au revoir.